toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'after de l'été, ça y est on y est, 21h, 23h, ce sera l'horaire tous les soirs désormais, et ce soir on est avec Jonathan Macardy, salut Jonathan. Salut Flo, salut François. Avec François Manardo. Salut Jonathan, ciao. Et avec Oussem Loussaïef, salut Oussem. Salut messieurs. Qui va nous accompagner pour le mercato, avec toutes les équipes. Un peu quand même, ça me fait quelque chose, j'ai beaucoup écouté l'after. Oussem dans l'after, et ben voilà. Parce que là t'as passé un cap, les cheveux blancs et tout. Non, c'est surtout que l'émission dure depuis 11 ans, donc c'est vrai qu'on commence à récupérer les enfants de l'after. Exactement. Oussem sera avec nous pour le mercato. Évidemment, la rédaction de RMC Sport est mobilisée pour nous donner les meilleures infos qui sont à retrouver d'ailleurs sur rmcsport.fr. Je vous rappelle évidemment, comme tous les soirs, qu'on est en simultané sur RMC et sur BFM Sport, que vous pouvez retrouver le replay de l'émission dès minuit, dès 23h même ce soir, sur rmcsport.fr. Au programme donc le mercato show, comme tous les soirs, toutes les infos dans quelques instants. Les avis tranchés de l'after. François va nous parler du PSG de Draxler, Jonathan de Lyon et de patience, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Et puis moi je vais vous parler de l'OM qui va peut-être avoir du mal à faire rêver ses supporters, on s'en doutait un petit peu, mais ce sera peut-être un peu plus compliqué que prévu. Puis notre tour de France des clubs va nous amener à Monaco, gros plan ce soir sur l'ASM avec un influenceur, vous savez, tous ces jeunes qui tiennent des sites bien renseignés souvent. Écoute, c'est asm.fr, non ça doit être le site officiel, asmfoot.fr peut-être. Ah bah je leur ai donné une interview. Ouais, voilà. Je le connais alors. Ah bah ils interviewent même Jonathan. En fait c'est grâce à toi qu'il est là. Non mais je savais même pas. C'est grâce à moi. Je le savais même pas. Adrien, pour info, je l'ai croisé dans la rue et après on a échangé et voilà, j'ai découvert quelqu'un qui lui aussi d'ailleurs fait de la radio dans une radio associative. Tout ça plus le quiz, car c'est le retour du quiz cet été, et le je m'en fous pas. Vous avez le 32-16 pour débattre et le hashtag RMC Live. Allez, c'est parti, et je vous l'ai promis, on commence par les infos mercato. Oussem Loussaïef, à toi de jouer. Avec première info, c'est Lacazette, dont nous a parlé d'ailleurs Edouard G dans la journée. Ça y est, ça se précise, on parle de visite médicale. Exactement, et c'est selon nos informations, tu le disais, c'est avec Edouard G. Visite médicale prévue demain. D'ailleurs, l'Olympique Lyonnais l'autorise à se rendre à Londres pour passer cette traditionnelle visite médicale. Donc le dossier se décante. On devrait avoir des précisions dans les jours à venir. On parle d'un transfert avoisinant 50 millions d'euros sans les bonus. On en a parlé, Jonathan, lui, préfère qu'il reste à Lyon. Ça semble mal barré. C'est pas que je préfère qu'il reste à Lyon, c'est que je pense que dans sa situation, où je vais pas me répéter, j'ai l'impression de répéter, mais où sa place en équipe de France n'est pas assurée, mais où il a une ouverture du fait que Gignac, c'est terminé par rapport à l'ancien groupe, que Gamero, on a bien compris que Deschamps n'en voulait pas. Moi, je pense qu'il devrait rester à l'Olympique Lyonnais et signer dans son véritable club de cœur, l'Atlético Madrid l'année prochaine. Mais après, ton avis, François? Avec la perspective de la Russie qui trotte maintenant dans toutes les têtes des internationaux en puissance, comme c'est le cas pour lui, il y a un risque. Après, c'est à lui de le mesurer. Est-ce que c'est un risque important? Est-ce que c'est un risque moindre? Le risque qu'Alexis soit bloqué. C'est à ça que je pensais par rapport au risque, évidemment. Mais s'il a du talent, il peut compléter avec Alexis Sanchez. Il faut voir ce qui va se passer avec le Chilien. On va voir ça. Et Giroud qu'il ne faut jamais enterrer. Parce que Giroud est à Arsenal. Et il a continué à chaque fois qu'il rentrait décisif. Là, pour l'instant, Alexis Sanchez, Giroud et donc peut-être Lacazette sont à Arsenal. En tout cas, voilà pour l'info. Visite médicale sans doute demain. Et Monaco qui officialise une 6e recrue. Toujours pas de star du côté de Monaco. Peut-être des futurs stars. On parle souvent de Monaco pour les départs, mais cette fois-ci, c'est la 6e recrue. Je vais vous citer les noms. Tillmans, Benaglio, Meïté, Gaspard Mboula, tu le disais, Flo. Il n'y a pas de star. Et cette fois-ci, c'est Terence Kongolo qui rejoint la principauté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Néerlandais, un arrière-gauche qui peut jouer aussi dans l'axe. Ça peut donner des indications quant au départ. Le contrat est de 5 ans et l'indemnité de transfert est de 5 millions d'euros. Il vient du Rotterdam. Tu nous as adressé son CV, c'est les clubs et les entraîneurs qui étaient dessus. Je pense que si tu pourrais le répéter, ça rassurera les. Et tu nous disais qu'il était dans le Exactement, groupe, dans les 23 en 2014. Exactement, en off, je le disais aussi. Donc il était dans les 23 2014 avec les Hollandais de Van Gaal. Il était aussi la cible de Bielsa lorsque Bielsa était à l'OM. Et aussi, il fait partie de la shortlist de Guardiola pour le poste d'arbitre. Feyenoord. On va parler de Monaco tout à l'heure, on va pas développer, mais c'est vrai qu'on peut se douter de toute façon, vu le scouting à Monaco, que c'est un bon joueur déjà. Après voilà, et puis les stats, la fiche que tu nous donnes le confirme. En tout cas, ce qui est intéressant, on en parlera tout à l'heure avec notre influenceur et avec vous tous, c'est de voir que pour l'instant il blinde les jeunes recrues.
on ne sait pas encore trop qui va venir pour remplacer les vrais stars, ceux qui sont en train de partir. Et voilà, on va voir justement s'il y en a d'autres après Bernardo Silva notamment. L'info du jour côté lyonnais, c'est Gonalon aussi qui, ça y est, c'est officiel, part à la Roma. Et c'était sur le site rmcsport.fr, vous en avez parlé. Il rejoint la Roma, c'est officiel depuis ce matin. Il a passé la visite médicale. Un contrat de 4 ans lui a été offert et l'indemnité de transfert pour Lyon, c'est 5 millions d'euros. Bienvenue sur le banc de la S Roma, mon ami. Est-ce qu'il va jouer Nainggolan, De Rossi commence un peu à vire, mais c'est le patron. C'est parti. Strootman, le néerlandais. C'est compliqué. C'est en tout cas une page qui se tourne à Lyon parce qu'il est à Lyon depuis 17 ans. Ouais, je crois depuis l'âge de ses 11 ans. À Lyon. Je suis très déçu de la tenue de sa carrière parce que quand il a commencé, je me rappelle son premier, je sais pas si vous vous rappelez, le premier match de Ligue des Champions qu'il fait contre Liverpool, il rentre en défense centrale où il sort un match dantesque. Voilà, j'avais l'impression que ça pourrait devenir un cadre de l'équipe de France même. Ça pouvait un peu devenir le Gattuso des Bleus, mais voilà. Enfin, j'ai l'impression qu'il a loupé le train, qu'à un moment, son amour pour l'Olympique Lyonnais l'a un peu trahi parce que je pense qu'il aurait dû partir un peu plus en avant. Et puis là, à l'inverse, c'est un peu ce qui s'est passé avec Olas. C'est pas le bon club de l'équipe de France. Parce que c'est un international sur une liste de présélectionnés, il en fait partie. L'AS Rome, je ne dis pas que c'est une régression, hein, mais c'est pas peut-être la progression que lui avait et son agent dans un plan de carrière. Là, c'est un grand club italien. Je pense que l'équipe de France, il a fait une... Enfin, je ne dis pas qu'il a fait une croix dessus, mais c'est compliqué pour lui. C'est difficile de ne pas faire définitivement une croix dessus quand tu es un corps jeune. Ah, bien sûr. Non, mais je pense... tu sais jamais. Non, mais... Les forfaits, les méformes, dans un an, tout ce qui peut se passer il peut mais l'AS Rome, honnête. Non, mais surtout, tu vois, quand tu regardes le groupe et puis, il n'est pas parti pour être titulaire. Non, mais quand tu regardes le groupe romain, c'est quand même, tu te dis, mais quand est-ce qu'il va jouer? Ou alors, ils en vendent un. Ils vendent un Nainggolan. Qui est déjà courtisé par plusieurs clubs européens. Tu remplaces Nainggolan par Gonalon. Et puis sur le hashtag RMC Live, pour rebondir sur Lacazette et ce que tu disais de son choix de partir, Deschamps préfère en prendre des expatriés. Lacazette ne se rapproche-t-il pas des Bleus en voici Arsenal? C'est pas faux par rapport à la Ligue 1 et ce qu'on dit d'Alain Deschamps qui préfère des joueurs étrangers. On va voir comment Moi, le truc, c'est que je me dis que la tradition française à Arsenal est plutôt bonne et Wenger s'occupe plutôt bien de ce genre de joueurs. Donc, je suis assez confiant. Enfin, confiant. Je pense que de toute façon pour lui, je pense que mentalement il n'aurait pas pu rester une saison de plus à Lyon. Tu as raison, mais d'une manière un peu romantique, moi vu l'âge de tu aurais voulu que Lacazette reste à Lyon, que Gonalon reste à Lyon, que tout le monde reste à Lyon. Non mais oui, pourquoi pas. Tiens, aussi reste. Deux infos qui concernent le TFC. Déjà Corentin Jean qui s'engage avec Toulouse. Le petit attaquant Vélos, déjà prêté par l'AS Monaco en janvier dernier, on s'en rappelle. Il avait mis d'ailleurs 2 buts et une passe décisive. Cette fois-ci, il rejoint définitivement Toulouse pour 4 ans. L'indemnité de transfert n'a pas fuité puisque les deux clubs ont décidé de ne pas communiquer là-dessus. Mais voilà, il est pour 4 ans, pour les 4 prochaines années à Toulouse. Bonjour de Ligue 1. C'est un bon joueur de Ligue 1, mais à Toulouse, il y a de la concurrence. Il va falloir qu'il se bouge un peu. Il y a de la concurrence, mais je pense qu'il se bien pour. Tu vois, Monaco, c'était quand même un peu upgradé pour lui. Ouais, mais même là, j'ai l'impression que c'est pas le bon effectif. Enfin, c'est un joueur qui est jeune, qui a un très fort potentiel, mais il faut qu'il joue parce que depuis 3, il a jamais fait une saison complète. Et là, mais c'est la saison à 3. Ouais, quand tu regardes à Toulouse les attaquants qu'il y a, il part pour être remplaçant. Il fait un seul match avec l'ASM sur la moitié de la saison, et c'est un match de Ligue des Champions pour du beurre à Leverkusen. C'est insignifiant. Mais Toulouse, c'est bien par rapport à la concurrence en attaque, si concurrence elle est aussi forte que ça, parce que Braithwaite, quand même, je trouve que c'est la pente descendante. Il va rester, Braithwaite. Mais il aurait pu faire peut-être une plus jolie affaire dans un autre club de Ligue 1. Ouais. C'est possible. Tiens, Toulouse qui met aussi 2 joueurs à laisser, il y en a un qui est assez surprenant. Le premier est très connu, il a plus de 300 matchs en Ligue 1, il s'agit de Nicolas Maurice Belay. Nous l'annonçons hier sur rmcsport.fr. L'ancien Bordelais s'est entraîné donc aujourd'hui sous les ordres de Pascal Duprat. D'ailleurs, l'entraîneur précise son profil qui mélange à la fois agilité technique et surtout expérience. Je le disais, plus de 300 matchs en Ligue 1. Mais Toulouse n'est pas le seul club sur ce joueur. Il y a beaucoup de clubs turcs, puisqu'aujourd'hui, on l'a vu, l'Eldorado, il est en Turquie. Et on sait que Sivasspor, Kayserispor et Konyaspor se sont positionnés. Très bien. Et le deuxième, c'est Khaled Ayari. Exactement. Khaled Ayari est passé par Angers, par le PFC, aussi par Orléans. International tunisien, libre depuis la fin de son contrat à Orléans. Lui qui peut évoluer à plusieurs postes de l'attaque. Très bien. Dans quelques instants, Younes d'ailleurs sera avec nous, supporter de Toulouse. On va parler avec lui de ces infos qui concernent le TFC. Puis on continue évidemment le journal du Mercato, le Mercato Show avec Oussem. On se retrouve dans quelques instants. Je vous rappelle que dans l'after ce soir, on va parler de Monaco. Ce sera le gros plan. Et puis aussi dans les avis tranchés du PSG, de Lyon et de Marseille. Tout ça, c'est dans l'after. Et à la fin, il y a un quiz. Vous pouvez vous inscrire au 32-16 pour jouer. Et gagner. D'ailleurs, ça, c'est une bonne question. Hier, il y avait un DVD. Je vais vous donner le lot tout à l'heure. Au pire, j'ai des t-shirts de l'after à la maison. Je vous les
les donnerai. Allez, à tout de suite dans l'after. DVD de Marc Dorcel.